C'est-à-dire qu'on essaie de creuser la question pédagogique. Elle est centrale sur la question de l'architecture scolaire. Bonjour Christophe Caron. Bonjour. Parlons d'Archiclass. Oui. Archiclass, c'est une réflexion portée par le ministère de l'Éducation, par la direction du numérique pour l'éducation. Et cette réflexion, elle amène un accompagnement du ministère vers les collectivités territoriales pour les aider à définir leurs projets de rénovation, de construction scolaire. À partir de là, on leur propose une démarche en 3 étapes pour associer tous les usagers de l'école, que ce soit les enseignants, les personnels d'encadrement, les élèves, les parents d'élèves, les personnels ATOS, pour réfléchir ensemble à ce que peut être l'école en 2018, le collège, le lycée. Voilà. À partir de cette réflexion-là, on amène justement une vision commune qu'on développe et qui va servir au projet à fournir un document qui sera un document cadre qui va nourrir le programme de construction ou de rénovation. Alors on est donc dans une démarche pensée par une structure, je dirais hiérarchiquement au sommet du dispositif éducatif, pensée pour faire en sorte que se construise une démarche bottom-up, participative, oui, de l'ensemble des acteurs d'un lieu de formation, d'un établissement scolaire, pour aider la collectivité à faire évoluer les espaces de travail de ces acteurs? Oui, le but, c'est d'être dans la co-construction, de ne pas être dans un modèle directif de préconisation. On est bien sur des compétences qui appartiennent aux collectivités. Nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement, une démarche d'aide et de conseil, et surtout une démarche qui permette à l'ensemble des usagers de travailler ensemble, conjointement, au service d'un même projet. Vous avez des exemples de mise en œuvre? Alors, il y a des mises en œuvre qui sont actuellement en cours, dont on va pouvoir bénéficier sur le site internet Archiclass. Et il y a surtout un certain nombre de témoignages de chefs d'établissement, d'enseignants, d'inspecteurs sur le site Archiclass en termes de réflexion sur des espaces mis en place, concrets, pragmatiques, où on retrouve surtout ce qui nous intéresse, c'est l'organisation, le déroulement de la réflexion. C'est pas forcément l'espace en lui-même, mais c'est surtout comment on fait pour réfléchir ensemble, quelles réunions on met en place, quels outils on utilise. Et surtout, dégager des critères de transférabilité pour aider les autres collègues ou les autres établissements en réflexion sur le territoire. En d'autres termes, nous sommes aujourd'hui dans l'Oise. Si le conseil départemental de l'Oise ou tel établissement de l'Oise veut un petit peu savoir ce qui se passe dans tel autre département d'une autre académie, il le peut bien sûr. Tout à fait, il va sur Archiclass, il y a une carte de France dynamique. Il retrouve sur la carte de France les différents projets déjà mis en place, concrets, et donc il pourra prendre contact directement soit avec le personnel d'encadrement, le chef d'établissement, soit avec l'enseignant qui a mené le projet, qui a porté le projet, ou même la collectivité. Voilà. Alors on prend l'exemple du laboratoire, je crois que c'est l'exemple que vous avez pris tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Archiclass à ce sujet? On retrouve également toute une panoplie d'outils concrets qui permettent d'enrichir sa réflexion autour des espaces d'apprentissage. Il y a par exemple une typologie d'espace qui est née de la recherche et qui permet d'avoir les différents espaces qui ont été réfléchis par des chercheurs, des designers. Nous, on a travaillé beaucoup avec la Cité du Design de Saint-Étienne. Okay. Et puis surtout, il y a une illustration de ces typologies sur des espaces qui existent en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement le concept d'espace, on a son illustration concrète sur le terrain, avec des photos, avec une explication, et toujours reliée aux situations pédagogiques qui sont premières dans cet espace. C'est-à-dire qu'on n'a pas des espaces pour avoir des espaces, on a des espaces qui résulte quelque part d'un changement, d'un renouvellement de ces pratiques pédagogiques liées au numérique. Alors, renouveler ces pratiques pédagogiques, c'est automatiquement revoir les espaces dans lesquels se mettent en œuvre ces pratiques pédagogiques. C'est donc en fait un dispositif qui accompagne aussi l'entrée du numérique et l'innovation pédagogique? Tout à fait. La réflexion sur la pédagogie, elle est première. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser les espaces si on n'a pas au moins pensé à sa pratique pédagogique et au renouvellement de sa pratique pédagogique à l'aune des outils numériques. Puisque l'intégration du numérique dans les classes bouleverse un petit peu, amplifie ce qu'on peut faire en termes de pédagogie active. Donc à partir de cette intégration du numérique, les situations pédagogiques
sont bouleversés, sont modifiés, les élèves travaillent autrement, l'enseignant travaille autrement. Donc forcément, il y a par la suite une réflexion sur les espaces. Par contre, la réflexion sur les espaces, elle ne doit pas être première, elle ne doit pas être décrochée de la pédagogie. En d'autres termes, avant le numérique, il y a la pédagogie. Il y a la pédagogie, elle est première, et c'est elle qui fonde toute la réflexion sur l'architecture. Merci beaucoup, Christophe Caron. Je vous en prie, Claude.